présente le point culminant du processus à deux axes. Premier axe, obtenir les consensus des acteurs politiques et des forces vives de la nation autour des différentes feuilles de route du redressement rapide et du développement accéléré de la RDC. Élaboré à cet effet lors du dialogue des experts aux fins de constituer les piliers fondateurs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le deuxième axe concerne la tenue des assises politiques. Le défi de cet acte du dialogue politique est de parvenir, dans le respect de la Constitution, à un compromis politique patriotique privilégiant des solutions holistiques et durables aux causes profondes de cette crise multiforme qui se perpétue depuis l'indépendance de notre pays, je rappelle, 30 juin 1960. Les contenus de ces compromis n'étant ni préétablis ni pré-envisagés, il sera le fruit des libres et responsables échanges autour des préoccupations et des idéata politiques des parties prenantes. Ce dialogue politique réunira, dans un cadre technique structuré et sécurisé, l'ensemble des composantes majeures de la nation. En l'occurrence, la majorité au pouvoir, l'opposition politique, l'opposition armée, la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, la diaspora congolaise, les personnalités indépendantes ou influentes issues du monde académique, culturel, intellectuel ou alors économique. Afin de garantir une participation représentative, équilibrée et inclusive à ces dits dialogues, un mécanisme de répartition d'usage équitable et de quotas sera mis en place. Celui-ci tiendra compte de l'équilibre entre différents groupes. Les modalités pratiques de la tenue de ces assises politiques, notamment la structure de médiation et son plan de fonctionnement, seront rendues publiques en temps opportun. Autre initiative, nous prévoyons une cérémonie solennelle de remise à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et conclusion du dialogue des experts et du dialogue politique, qui seront en définitive les éléments constitutifs du pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble à RDC et dans la région des Grands Lacs. Étape 4. La conférence internationale sur la paix et le bien-vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Nous avons ensemble opté pour la mise en place d'un secrétariat technique dont le rôle, outre celui de coordonner l'opérationnalité ou opérationnelle, de coordination opérationnelle générale du processus, en planifiant et en accompagnant techniquement toutes les activités de cette initiative, aura spécialement la charge d'élaborer les dossiers techniques et les outils stratégiques devant structurer la démarche de plaidoyer à l'international qui sera entreprise sous le leadership du président de la République dans l'objectif d'obtenir de la communauté internationale la tenue d'une conférence internationale à deux niveaux. Il s'agit bien de la conférence internationale sur la paix et le bien-vivre ensemble dans la région des Grands Lacs, ainsi que de la conférence nationale sur le financement post-conflit, de la reconstruction de la RD Congo. Tels sont les jalons structurels de la trajectoire du champ d'action stratégique de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Merci beaucoup, Pasteur Eric. Pourquoi un Dieu ne déçoit jamais, mais bien au contraire, qu'il élimine chaque pas de ceux et celles qui se confient en lui. Nous exhortons le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation,
et conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, de prendre dans les meilleurs délais les actes d'État destinés à lancer officiellement ce processus national et inclusif de paix. Nous lançons un vibrant appel aux partenaires internationaux à pouvoir diligemment reconnaître officiellement ce processus national holistique et inclusif de paix dont les grandes étapes viennent d'être rendues publiques à travers la présente communication. De ce fait, nous attendons d'eux un accompagnement sincère et constructif. À vous tous et toutes nos très chers compatriotes, fils et filles du Grand Congo, nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de soumettre les cœurs des fils et des filles du pays, nos concitoyens, nos concitoyennes, les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition armée et non armée, ainsi que toutes les forces vives de la nation, à l'obéissance de sa divine volonté et à une direction pacifique et patriotique de la destinée commune, afin que son rêve collectif de bâtir un Congo plus beau qu'avant se réalise et se concrétise d'ici maintenant et à l'horizon 2060, l'année du centenaire de notre indépendance nationale. Sachons-le et faisons-le savoir. Rien n'est impossible à ceux et celles qui... Arrêtez de filmer, s'il vous plaît.